خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Le froid provoque beaucoup de contamination, de la grippe, y compris le Covid qui n'a pas totalement disparu. Faites attention s'il vous plaît, il y a une vague de contamination ici en Europe et enfin en Algérie, notamment à Alger, dans les grandes villes du pays. Beaucoup de cas de Covid nous ont été rapportés. Faites très attention à votre santé. Yannis El Khair, cette année 2023 se termine en- sur, comment dirais-je, sur une très mauvaise note pour l'Algérie en ce qui concerne la géopolitique avec son voisinage immédiat. Je m'explique. Mon état de santé était un peu perturbé par cette grippe que j'ai chopée, mais le sujet est très important. L'année 2023 se termine pour le régime algérien en souffrant d'un isolement géopolitique très dangereux. Notre pays n'a jamais eu autant de problèmes avec ses voisins ou avec ses partenaires étrangers les plus importants ou là dans sa région vitale qui est le Maghreb et le Sahel, et notamment l'Afrique du Nord et le Sahel. Nous avons aujourd'hui, Ejma'at al-Khair, énormément de problèmes avec plusieurs pays, plusieurs partenaires. Des problèmes qui ont suscité aujourd'hui un isolement géopolitique important. Comme par exemple à l'événement à Lyon, où vous allez comprendre pourquoi nous subissons cette situation. Nous subissons cette situation en réalité parce que nous avons aujourd'hui une diplomatie algérienne sans diplomate. Donc, comme droit au but. Les introductions, d'abord l'info, ensuite le commentaire. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne, ce ne sont plus les diplomates qui décident. Aujourd'hui, c'est Abdelmajid Tebboune, le président, ses conseillers, qui n'ont pas eu de carrière diplomatique, qui n'ont jamais été ambassadeurs, qui n'ont jamais étudié la diplomatie, qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans les relations internationales, qui décident en concertation avec l'armée, l'état-major de l'armée, et Saïd Chengriha, les militaires. Force est de constater que Matanik n'ont aucune connaissance en diplomatie, et que la diplomatie est un métier qui s'apprend, c'est des codes, c'est des us, c'est des coutumes, c'est des traditions, c'est des connaissances. C'est des notions très complexes, c'est des langues étrangères qu'il faut maîtriser, c'est des expériences sur le terrain, c'est des parcours. Auparavant, le régime algérien, comment il fonctionnait? On a toujours eu, depuis l'époque de Moubedine, jusqu'à l'époque de Bouteflika, on a toujours eu une grande diplomatie, parce que nous avons toujours eu des diplomates qui avaient l'oreille des dirigeants, militaires et politiques. Auparavant, le régime algérien, soit des militaires ou des dirigeants politiques, ne faisaient rien à l'échelle internationale ou n'accomplissait aucune démarche sur la scène internationale sans l'accord, sans l'assistance, sans l'accompagnement de nos diplomates. On a eu une grande école de diplomatie parce que l'Algérie, dès l'aube, juste après son indépendance, déjà pendant l'indépendance, le combat diplomatique a été essentiel. Nous avons plus gagné la guerre contre le colonisateur français par la voie diplomatique que par la voie militaire. Et les relations que nous avons tissées avec les grandes puissances, États-Unis y compris, Union soviétique et la Chine, juste après l'Algérie qui est devenue la Mecque des révolutionnaires, comment la diplomatie algérienne a accès son influence sur les pays en voie d'émancipation, en voie de décolonisation. Ensuite, la profondeur africaine de l'Algérie a donné à notre pays un statut, un prestige et un leadership. Et nous avons formé une génération de diplomates très brillants. La diplomatie algérienne, comme les hydrocarbures, comme le secteur de la médecine, est l'un des rares secteurs en Algérie où nous avons une élite très brillante. D'ailleurs, les diplomates algériens, après leur retraite, beaucoup de nos diplomates travaillent pour des ONG, pour des organismes de l'ONU, pour des organismes de l'Union africaine, ou là pour des organismes internationaux de grande importance, parce qu'ils ont une expérience sur le terrain. Parce que nous avons beaucoup travaillé sur l'humain. La diplomatie algérienne a beaucoup travaillé sur l'humain. C'est-à-dire le rapport avec les dirigeants des pays avec lesquels nous traitons, le rapport avec l'élite dirigeante, nous faisons pas de l'ingérence, on accepte les spécificités locales, on arrive à appréhender les spécificités locales, on arrive toujours à faire un travail de médiation, on a toujours une approche pragmatique, on essaie d'être l'ami de tout le monde, d'identifier des intérêts avec tout le monde, on défend des valeurs qui sont nobles, qui sont l'émancipation des peuples, leur droit à l'autodétermination, la fin de la répression coloniale, l'unité africaine, l'unité arabo-musulmane. Donc nous avons toujours défendu des valeurs qui étaient porteuses d'espoir et qui étaient séduisantes. Aujourd'hui, aujourd'hui, Bouteflika على بالكم باللي c'était un diplomate, même le président, c'était un diplomate, c'était pratiquement le parrain, l'un des symboles de la grandeur de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui, le nouveau régime, la version Tebboune Chengriha, il y a un problème au niveau de
la prise de décision. Les diplomates ne sont plus écoutés. Ne sont pas écoutés, ne sont pas associés, ne sont pas suffisamment consultés, et les dirigeants et les décisions les plus centrales, les plus fondamentales, les plus sensibles sont prises ou par le président et ses conseillers, et en association avec, ou là en partenariat avec des militaires, l'armée et ses généraux. Sauf que ces gens-là, encore une fois, non, être un bon général ne fait pas de toi un bon diplomate. Être un bon président, ou là un bon conseiller, ou là un bon politicien, ne fait pas de toi forcément un bon diplomate. Le cas du Mali, il est là. Au Mali, vous savez, la connerie, nous avons pu confirmer la connerie de l'imam salafiste Mahmoud Dekou, qui appelle ouvertement à renverser le régime malien actuellement, et dont les partisans essayent de renverser, d'imposer une nouvelle révolte populaire contre les autorités de transition maliennes dirigées par les colonels de l'armée malienne, a été accueilli le 19 décembre 2023 à Alger sans l'accord du ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf, l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui a d'expérience, qui n'est pas brillant, c'est pas la Mamra, c'est pas Bouteflika, c'est pas Boukadoum. Il y a beaucoup mieux que lui, mais il est suffisamment intelligent pour ne pas avoir cautionné cette décision, cette démarche totalement suicidaire. Parce que, le diplomate, le diplomate qui peut dire oui, on invite le leader de l'opposition qui appelle au renversement du pouvoir du pays voisin. Et nous sommes voisins avec le Mali, nous partageons plus de 1000 km avec lui, et nous avons décidé d'inviter le principal leader de l'opposition malienne qui veut renverser le régime, et qui a des alliances, il y a des incohérences salafistes, et qui veut dialoguer ou discuter avec les groupes armés considérés comme terroristes par les autorités maliennes. Imaginez, Ali Belhadj est invité au Maroc, ou la Tunisie décide d'inviter Ali Belhadj, de lui parler. Vous imaginez, et imaginez la réaction de l'Algérie. C'est exactement la même chose. À la seule différence que Belek, Imam Dekou n'a pas encore appelé à prendre les armes contre les autorités maliennes, mais il est proche de pas mal de mouvements armés qui, eux, sont en train de prendre les armes contre les autorités maliennes. Donc, il dit la connerie, il dit, aucun diplomate algérien ne l'aurait cautionné. Ahmed Attaf ne l'avait pas cautionné. Sauf que, ce que nous avons découvert au cours de nos investigations, c'est qu'Ahmed Attaf était occupé par la maladie de son fils. Il a perdu son fils, Allah yarhamou d'ailleurs, le 14 décembre dernier. Donc il était hyper pris par la maladie de son fils. Et en plus de ça, la maladie de son fils, qui lui prenait beaucoup de son temps, le dossier Adam malien, il n'était pas écouté. Ahmed Attaf, meskin, Djabouh, pour l'exécuter. Autant que la Mamara s'imposait. Là, on comprend que les chantants de la Mamara se sont débarrassés de lui. Parce que l'entend de la Mamara, il s'imposait, il dialoguait, il discutait, il essayait d'argumenter, il essayait d'imposer son avis, il essayait d'être, il essayait de convaincre, il essayait de dire à Tebboune et à ses conseillers, de Machi Hagda. C'est pas comme ça que ça se passe. Il essayait de dire, non, attention, la Mamara avait un certain charisme, avait une certaine personnalité, il défendait ses visions, il défendait les intérêts de l'Algérie, il défendait ce qui lui semblait juste auprès des autorités suprêmes de l'État, et ça ne plaisait pas. Cet esprit, pas rebelle, cet esprit rigoureux, professionnel, c'était pas un bni oui. La Mamra, c'était pas un bni oui. جابوا نحاوه 18 mars نحاوه plus la Mamra Tebboune avec l'Ukrainien, il avait peur de ses ambitions présidentielles, il avait peur de ses relations avec les ex-responsables du DRS, avec certains généraux de l'armée. Il va devenir célèbre, il va devenir populaire, il a لهم اللعبه في 2024. نحاوه Ahmed Attaf, c'est le contraire de la Mamra. Ahmed Attaf, il est intéressant. Le personnage, franchement, moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui le connaissent, c'est un homme intéressant. Il a des compétences, il a des qualités, il maîtrise certains de ses dossiers, c'est un bon anglo-saxon, il maîtrise bien l'anglais, il est très porté vers les États-Unis, vers le monde anglo-saxon, il a des orientations, il a une certaine vision intéressante de l'avenir de la diplomatie algérienne. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas charismatique et qui ne s'impose pas et qui n'arrive pas à parler d'égal à égal avec le président de la République ou avec le chef d'état-major de l'armée. Il n'arrive pas à s'imposer, c'est quelqu'un de très effacé. Du coup, il est devenu un simple exécutant. Ce n'est pas lui qui dirige la diplomatie. Ce n'est qu'un exécutant. Avec le problème de l'Algérie. Et tous les cadres du ministère des Affaires étrangères se plaignent. Les diplomates les plus expérimentés disent on est pratiquement à la retraite. Tebboune et ses conseillers, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée, et son cabinet, donc l'état-major et la présidence, ont pris possession
de toutes les clés de la diplomatie algérienne, ont pris possession de toutes les prérogatives de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui même, il y a même des décisions, il y a même des programmes, des intentions qui sont un peu dangereuses. On veut par exemple changer, faire un mouvement d'ambassadeurs au niveau de plusieurs pays africains importants. Et les futurs ambassadeurs, beaucoup d'entre eux seront des anciens militaires. On veut imposer des anciens militaires dans des postes clés dans certains pays africains importants. Ce qui est une erreur fondamentale. Un ancien militaire n'a strictement aucune connaissance, n'a aucune compétence dans la diplomatie. Nous avons donc une nouvelle vision. L'Algérie, c'est qu'elle l'aura, qui elle l'aura, c'est-à-dire les connaisseurs du domaine sont totalement mis à l'écart. Totalement mis à l'écart. C'est ce qui explique la crise malienne. C'est ce qui explique que nous souffrons aujourd'hui d'un isolement géopolitique. Nous avons de mauvaises relations. On va parler du Niger tout à l'heure. Le ministre des Affaires étrangères du Niger est venu à Alger à la suite de la réunion, on a collé à temps dans une émission, de la réunion, de l'événement qui a été organisé à Marrakech au Maroc, par le Maroc le 23 décembre dernier. Le Maroc est en train de nous faire beaucoup de mal. Le Maroc est en train d'isoler. Il y a une offensive diplomatique, d'une offensive de lobbying marocain très puissante dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui est en train d'isoler dangereusement l'Algérie. Dangereusement l'Algérie. On va en parler tout à l'heure. Djebou, le ministre des Affaires étrangères, qui là, bon, Ahmed Attaf maintenant essaie de réparer les dégâts de la crise malienne.